Salut les amis. Alors nous sommes le 2 novembre. Quel jour, Julien? Samedi. Samedi. Ouais. On perd un peu la notion des journées ici. Ouais. Alors on est samedi et aujourd'hui au programme Tour des éleveurs. Donc là ça va bosser, ça va être le marathon. Et donc là on va vraiment tourner, faire pas mal de fermes. Alors évidemment on sélectionnera probablement pas chez tout le monde, mais en tout cas on va vous faire voir un petit peu toutes les fermes différentes qu'on va faire lors de cette journée. Donc je vous dis à tout de suite, nous sommes en route vers Yamakoshi et donc d'ici quelques instants on fera la première ferme. À tout de suite. Voilà, les Japonais qui protègent déjà leurs arbres, vous voyez les bois, vous avez pu voir, c'est fait en fait pour protéger leurs arbres de valeur, leurs niwaki, etc. des chutes de neige et du poids en fait que la neige pourrait avoir sur ces arbres et qui pourrait les endommager. Et de la sorte, ils pourront protéger leurs arbres pour la saison hivernale ici qui est très comment dire, neigeuse, hein, vous l'avez déjà vu dans la saison 1 puisqu'on était ici en février et effectivement ici en février ça peut aller jusqu'à 3 mètres de neige facilement et d'ailleurs même les toits, tout est prévu pour justement permettre de supporter ce poids de neige. Et on espère arriver d'ici peu chez Ozumi Ikarashi Koi Farm. Salut Arnaud. Salut mon petit Dylan. Nous sommes d'ici chez Ikarashi. Et je vais juste vous montrer un petit quelque chose. Je pensais à ça ici en tirant en l'air. Vous voyez, une autre manière de travailler le tuyau japonais pour l'aération, c'est de le travailler en ligne droite, comme ça, lesté, avec un bouchon au bout. Vous voyez, même principe qu'avec les ronds, une seule arrivée. Tout ça est raccordé là-bas à un compresseur et tous les départs vont aller dans chaque bassin. Donc, vous voyez une fois de plus ici que l'éleveur va utiliser du tuyau japonais pour l'aération. On peut peut-être aller juste voir en vitesse la filtration. Avant de laver le poids, je vais te laisser peut-être aller. Pas les filtres, ah. C'est les poissons réservés. Ok, on va essayer de... Ils sont là-bas les filtres en dessous des palettes, et donc principalement du tapis japonais. Très certainement on va essayer de regarder un petit peu après de lever la palette, mais là c'est pas évident parce qu'il y a les bancs dessus. Mais voilà, vous voyez à quoi ressemble la serre de Ozumi Ikarashi. Alors Julien, comment ça se passe aujourd'hui? On pêche, on a bien dormi, on a rechargé les batteries. On va essayer de faire une ou deux boîtes. Allez. Voilà. Ça va, la pêche est bonne pour l'instant? La pêche est bonne, les gochifis sont sympas, il y a un peu de tout, donc ouais. Ça va le faire. Impeccable. C'est bon. Ça fait toujours une boule de tête. Boum, 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 boum. Des zooms. Des zooms. Ok, stop. Corentin. Une opération rondement menée. Est-ce que on retourne?
Ouais, c'est quand? Je sais pas, je sais plus. On perd complètement la notion du temps ici. Je sais même plus quel jour on est en fait. On devient de le poisson. Je pense qu'on est samedi. Nous sommes samedi. Il faut savoir que Junior prend la chaussette depuis là, il l'a depuis 49 secondes exactement. Plus. Et tu peux filmer ses pieds, il a déjà réussi à complètement, mais alors complètement, se tremper les J'ai pas mis pieds. les bottes, j'étais pas Il faut censé faire la savoir chaussette. que Junior a vraiment des gènes d'éleveur dans l'ADN. J'ai pas pris les bottes, ça va. Elles sont là dessus. Avec le seigneur du voyage. Alors petit placement de produit, et je vous jure qu'il ne me paye pas Palladium pour ça, mais les Palladium waterproof, c'est juste une merveille. Ouais. Vous voyez, l'eau perle dessus, vous pouvez prendre à la chaussette, limite mettre le pied dans l'eau, il n'y a rien qui passe. Le seul problème, c'est que quand elles sont nouvelles, vous mettez à peu près entre 15 et 30 minutes à les mettre. Et 10 minutes à les retirer. Demandez à Arnaud, il en a fait l'expérience. Vous voyez qu'on a bien fait rire Iwashita avec ça d'ailleurs. Il était juste à côté de moi, il était chercher tous ses chausse-pieds pour essayer de réussir à mettre mes chaussures. Avant ça fait partie du plaisir aussi, c'est... Voilà, on passe des bons moments aussi ici avec les éleveurs et on se marre bien. Ce n'est pas quelques gouttes d'eau qui auront raison de nous. Ok. Bon allez, on va parler un peu poisson. Excuse-moi Nico-san, on va aller voir un petit peu ce que Julien a dans son bowl. Mais c'est ce que j'avais proposé à notre cher caméraman. Alors, alors Dylan, de l'autre côté. On va pratiquer un tout petit contrôle. Petite interro surprise. Tu vas me donner la variété de ce poisson-là. I don't know. Ochiba. C'est ça. Allez, Attends, parce que deuxième. Je te donne une deuxième chance. Maruten, Ginrin, carré. Kohaku. Vas-y, vas-y. Alors pas du tout. C'est un goshiki. Pourquoi un goshiki et pas un kohaku? Parce que la base des taches rouges va être identique. En revanche, si tu regardes, ce n'est pas blanc, tu vois que c'est gris. Et les goshiki sont gris ici au Japon, ils vont noircir une fois qu'ils vont arriver chez nous, dans une eau qui est plus dure. Allez, je te donne encore une chance. Hop, 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 hop. Lequel on choisit, dernière chance. Ici. Dotsu Sanke. Bien, tu finis sur une belle note. Et vu que tu es en puissance, ici, Dotsu. Je ne sais pas. Ariwake. Alors pour la petite histoire, ça fait que 2 mois, on va dire, que je m'intéresse un peu plus à ces poissons. Donc, Depuis que tu es le beau-frère de Corentin. ça, il faut pas le dire. Bisous Clarisse. Et donc j'apprends en fait, et c'est aussi un peu une chance pour moi de venir au Japon pour pouvoir m'améliorer un petit peu et commencer un peu à connaître tout ce qui est poisson, enfin tout ce qui est cueil surtout, et les variétés qu'on peut trouver, et me faire un œil. Mais bon, pour ça il faudra encore un peu de temps je pense, même pas mal de temps. Le beau-frère toujours dans des positions assez spéciales. Alors Julien, petite sélection. Écoute, j'arrive, je vais aller de l'autre côté et comme ça tu vas pouvoir présenter ce que tu as sorti Voilà. ici. Ben, on est chez Ikarashi, voilà, petite sélection, petit budget pour les gens voilà, qui veulent se faire plaisir avec de la couleur. Pas mal de goshiki, hein, j'ai choisi. On sera sur quel budget Julien? 149 €. Ouais, donc vraiment un produit qui va être très très intéressant. Voilà. Parce qu'il y a quand même de la taille, on est sur plus ou moins quoi, 30-35?
Ouais, 35, il y en a quelques-unes plus grosses, hein. Les 6. Ouais. Pas loin de 40, hein. Voilà. Ariwake. Donc un peu de lumière pour tes bacs avec quelques beaux Ariwake. Voilà, puis il faut penser à tout le monde, donc... Très bien. Du goshiki qui va se noircir bien sûr chez nous, comme d'habitude. D'ailleurs, c'est perturbant de les voir aussi clairs. Ah bien sûr, hein. Donc on peut encore résumer, mais comme on le dit bien à chaque fois, on sélectionne ce goshiki ici sur le pattern et l'intensité de son I, et non pas sur son gris. Ça ne servira à rien, puisqu'une fois arrivés chez nous, ils vont normalement se foncer. Avec les os plus durs. Voilà. Un beau deuil Tsusanke aussi, très sympa. Ouais. Donc je pense que tu vas faire quelques heureux, Julien. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? C'est le but. C'est le but, il faut penser à tout le monde, quoi. Allez, super. Maintenant, Polaroid, photo, et c'est parti. Emballer, c'est peser. À tout à l'heure. Viens voir avec moi, Julien. Nous sommes ici chez Koshiji Koi Farm, chez notre ami Kazé. Et Julien, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est chaud la braise. Il est en pleine forme. Et il est encore en train ici de vider un bac. Hein, Julien? Bah, il faut ce qu'il faut. Chez Ikoi, cette année, ça va piquer, hein, je pense. Ça va piquer, sauf les prix. Ouais, exact. La qualité va piquer et à des prix, je peux vous le dire, qui vont être intéressants. Après, quand on voit ici l'installation, la qualité de l'eau, c'est impressionnant. C'est vraiment très beau. Hein. C'est magnifique. On avait déjà filmé il y a quelques épisodes un petit peu. Et là, je peux vous dire que ça pique les yeux. De manière personnelle, j'ai un coup de cœur là pour ce Shiro Utsuri qui est ici au centre de l'écran, que je trouve magnifiquement bien équilibré. Ça va bouger beaucoup si je zoome, alors j'espère que vous le voyez comme il faut. Je vais essayer. Et voilà. Cette belle mémère vient de revenir d'Ikeage à l'instant il y a quelques minutes. Et ça, vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement ça pique les yeux. Quand le suivi va encore s'intensifier, va se terminer chez nous. Ça c'est un poisson, je peux vous le dire, qui va faire mal. Mais bon. Va-t-on craquer? Ne va-t-on pas craquer? L'avenir nous le dira. Enfin, je veux dire que c'est pas vraiment l'avenir, c'est plutôt le budget. Mais en attendant, je peux vous dire qu'on n'a pas fini ici chez Kazé, parce que vu la qualité, il y a encore du travail. A tout à l'heure. Qu'est-ce que tu viens de demander à l'ouvrier de J'ai demandé à l'éleveur quel était le meilleur Showa dans ce bol-là. Et nous étions enfin d'accord, puisque le meilleur c'est celui-là. Ça te va, Fabrice? Ah ouais, vas-y. Ouais. Oh, il va laisser ici, tu élimines. Déjà. 5 box, celui-là il va. Celui ça doit. 5 ok. 5 ok. Tu peux mettre ça. Comment va El Patio? Plutôt bien, j'attends les derniers
les derniers balls pour faire terminer les polas et faire les bons. On est ici. Mais Faut pas finir. On va aller voir Julien, parce que je peux vous dire, il va vous mettre du Gossanke dans votre vie, Julien. Là, pour le coup, ses calculs sont bons. Tu nous as fait encore une belle petite pêche aujourd'hui, c'est vraiment on fire. C'est pas la petite pêche, mais c'est le gros craquage là, carrément. Là. Alors, explique-moi un petit peu ce que tu as ici sorti. Bah, y a pas grand chose à expliquer, hein. Y a qu'à regarder dans les balls, ça fait mal aux yeux quoi. Voilà. Ça c'est l'effet Japon. On est sur des tailles 45-50. Méthode de mesure à la Guns. Ouais, celui-là il a recommencé. il fait 50 plus, hein. Celui-là, ouais. Ouais, même un peu plus. Ouais. Il a recommencé. Donc les parents c'est Dainichi et Sekiguchi. Bloodline. Ouais, Bloodline. Plutôt content alors. Ouais, très content. Ouais. Il faudrait vraiment être difficile. D'ailleurs, c'est le choix qui est difficile en fait. C'est le Showa qui fait un jeu de mots. Le Showa est difficile, ouais. Comme dirait Papy. Tout à fait. Hommage à Papy. Kazé qui a vraiment travaillé sa lignée de Showa. Et là, on voit le résultat. Vous pouvez regarder, les vagues sont remplies de Showa. Il a surtout travaillé beaucoup l'intensité du Benny, qui est très bonne avec ses nouvelles lignées. Et franchement, je peux vous dire qu'il a des Showa qui s'approchent fortement des plus grands noms. Ça, c'est certain. T'as l'air exaspéré, mon coco. C'est juste que je sais encore ce qui va nous arriver. Je suis amoureux. J'ai un de mon cœur que tu aurais dans le bassin. T'as un gros craquage de portefeuille, du coup. On va réfléchir, on va voir ce qu'on peut négocier. On va voir dans le bowl déjà. On a déjà vu Le rapport qualité-prix, il est exceptionnel, rien à dire. Maintenant, même avec un rapport qualité-prix intéressant, ça reste un budget. On a déjà vu les poches de coco. Montre-nous un poulet de chaîne. Les quoi? Les poches de coco. Montre-nous un poulet de chaîne. J'ai un iPhone 28 en remplacement du mien que je n'ai plus et j'ai plus rien. Ça va pas le faire, hein, les gars. On compte sur le public d'Aquatech Nobel pour venir acquérir de belles pièces chez Japan Koi les 14 et 15 décembre. Prêt à mettre les lunettes de soleil. On va piquer. On va les laisser dans leur minute de réflexion, voir le quart d'heure de réflexion, ou voir même la demi-heure de réflexion. C'est une femelle. C'est une femelle. Size. On va aller voir les garçons, parce que je vois apparaître une petite crolle sur la tête d'Arnaud. Cela veut dire qu'il a bien transpiré, et du coup, on va aller voir un peu le verdict. Je vous mens pas, une fois qu'il a sa petite crolle, c'est qu'il s'est creusé un petit peu les méninges. Regardez, ah, il vient de la remettre. Non, c'est à chaque fois que je dépense de l'argent que j'ai ça. Non, non, là, je sais pas, on n'a pas su. Impossible de le laisser là, impossible. Et j'hésite même à le garder pour moi. Le petit frère à Venom, du coup.
Bon, c'est pas là du tout la même variété, hein. Ici c'est vraiment un Shiro Utsuri. Et maintenant pourquoi? Et je peux vous dire même que ce sera plus que probablement le koi du jour, voire de la semaine. C'est que qualité de peau, elle est très très bonne. Là, je dois juste vous préciser une chose, c'est qu'il vient d'Ikage, hein. Il vient d'être sorti de Mood Pond, hein. Et malgré ça, un peu le stress et l'irritation de la sortie de Mood Pond, il est toujours d'un blanc neige immaculé. Donc la qualité de peau est là. Le Shiroji, donc le fond blanc est parfait. Au niveau du pattern, on a un poisson qui est très équilibré. Il doit encore se terminer. Donc ici, le noir doit encore sortir. Le sumi, même chose ici. Ici, il doit se terminer aussi. Ce qui sera normalement chose faite une fois chez nous avec nos os qui sont plus durs. Les nageoires sont bien blanches. Très belle forme. Le poisson dans son ensemble, il a ce qu'on appelle le fuselage qui est très bon. Donc il a de bonnes proportions. On est sur un poisson de 55 cm à 3 ans. C'est pas énorme parfois à ce qu'on peut comparer dans d'autres variétés. Mais enfin, on parle d'un Shiro Utsuri. Donc pour un Shiro Utsuri, on est tout à fait dans les clous et c'est très bon. Et petit point supplémentaire, il a un bossé sur la tête comme Corentin. Donc voilà. Non, donc c'est pour la petite blague. C'est le koi du jour. Je peux vous dire que c'est le koi du jour et je vais même vous dire peut-être plus, c'est que pour moi personnellement, là je crois pour moi, c'est peut-être mon koi coup de cœur de la sélection. Voilà. La décision est unanime. La sentence est irrévocable. Peut-être... Bonjour à tous. On se trouve actuellement chez Ofuchi, en haut des montagnes. Et nos amis sont occupés à sélectionner de petites merveilles, je pense. On est en train de voir pour l'instant, on va analyser un petit peu la qualité, pour voir un petit peu le rapport qualité-prix. On va voir ce qu'on peut en tirer. Tu peux avoir l'épisode s'il te plaît? Et c'est la raison pour laquelle je marque cette petite parenthèse pendant que nos amis sont occupés, pour vous montrer la filtration chez Ofuchi, qui a l'air à première vue très rudimentaire et pas du tout propre, puisque ça écume beaucoup. Mais en réalité, c'est que les bactéries travaillent très très bien. Et en fait, pourquoi ça fonctionne très bien? C'est parce que c'est une bonne combinaison entre les coquilles d'huîtres, vous avez ici, et je sais pas si on sait voir en dessous, et surprise et cerise sur le gâteau, de nouveau des matelas en fibre plastique. Matelas japonais. Une fois de plus. Alors en attendant cette show, on peut admirer le travail de son fils, enfin de ses fils. Tout nouveau Ikea Guide aujourd'hui. Le sexe, je suppose. Ouais. Qualité et sexe. Parfait. C'est très habituel. C'est marrant là, il saute pas du boule. Il a peut-être mis
mets du calmant dedans. Quand Salut à tous les amis. Alors, vous avez vu il y a quelques instants que l'on était chez Ofuchi. On en sort maintenant et on a quelque chose à vous dire. On a fait un très beau, Julien, Zembu. Voilà, comme à l'époque de Nico-san. L'âme de Nico-san est ici avec nous aujourd'hui parce que on a vraiment trouvé un bac, on peut le dire, qui est avec un rapport qualité-prix. Finalement, C'est une tuerie. très intéressant. Des Taille, poissons, qualité-prix. taille, qualité-prix. On est sur des poissons, à mon avis, je pense qu'on doit être dans le 35-45 cm. Ouais. On est sur des variétés Goromo, Ochiba, Tonsho Sankei, Ouais. du Kikokuryu, un petit peu de Itsuhachiro. Petit peu On de a Gosanke, un voilà. peu de Gosanke, Je suis aussi. on a du Shusui, Ouais, donc un très mix beau. somme toute vraiment lumineux, un peu de Beniki Kokuryu. Et donc il va y avoir du boulot parce que c'est quand même un gros bac. Donc je pense que ce qu'on va devoir faire, et c'est ce qui est prévu avec l'éleveur, c'est que nous reviendrons demain matin à 9 h pour sortir tous les poissons, tout compter et pouvoir prendre des photos des différentes boîtes que nous allons réaliser. Après, évidemment, ces boîtes seront distribuées. Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y en aura chez Ikoi. Ah, il y en aura. Il y en aura chez Ikoi. Et croyez-moi, Julien va bien Et dormir cette nuit. il y en aura chez Japan Koi, bien entendu. Et quoi. il y en aura effectivement aussi chez Japan Koi. Donc voilà, un premier, Julien, on peut le dire, très beau coup. Ah ouais, ça c'était d'un beau partenariat qui débute. Hein. Et dans une région très montagneuse du Japon qui est vraiment hyper sympathique. Des paysages à couper le souffle ici c'est vraiment voilà. Voilà. Ofuchi-san, arigato. Gozaimasu. Et donc, on va continuer de parcourir les rues des montagnes. Et pour ce qui est d'Ofuchi, ce sera la suite demain.